Je souhaite la bienvenue dans le foyer de Lâtre. Nous sommes ta nouvelle famille désormais. Les enfants ici sont comme toi. Ils ont perdu leurs parents et le foyer les a accueillis. Ici, finit la faim et le froid. Place à du pain délicieux et à la chaleur du feu de cheminée. Merci beaucoup. Mais, en contrepartie, tu vas suivre un entraînement strict et intense pour protéger ta nouvelle famille. Tu devras être prête au combat à tout moment. Enfants du foyer de Lâtre, rappelez-vous les règles. Faites-vous confiance, comptez les uns sur les autres. Et surtout, aucune trahison n'est permise. Oui, père! Code rouge, envoyez quelqu'un. Félicitations, tu vas pouvoir passer les tests. Nous allons voir si tu as le potentiel qu'on attend de toi. Les tests? Et que se passera-t-il si je les réussis, père? Tu deviendras une fatui. Tu seras envoyé dans différents pays de Genshin et tu pourras être fier de toi. Et si j'échoue? L'échec n'est pas permis. Elle arrive, chut. Regardez. Ça y est, elle a vu ça. Même pas ça, elle reste muette. Putain, comme elle galère, la honte. T'inquiète pas, je vais pas me moquer. Je voulais juste m'excuser. Ça suffit pas d'être désolée. Quand je pleurais pas, t'étais pas désolée. Et meuf, regarde, tu vas rigoler. Qu'est-ce que tu fais? Regarde. Bouh. Iléa, ça suffit, c'est pas drôle. Bah pourtant tu trouves ça drôle d'habitude. C'est drôle. Jusqu'à ce qu'un jour ce soit toi qui sois à sa place. Désolée. Merci. Pathique. Maman? Maman? Tu m'as fait... Navré d'avoir employé cette méthode, Raven. Nous devions te tenir tranquille. Je t'ai injecté un tranquillisant, et si tu le veux bien maintenant, je vais enlever ton bracelet. Non, surtout pas. Pourquoi vous voulez me l'enlever? Il peut causer des dégâts cérébraux irréversibles si tu le portes plus de 24 heures. Raven, je ne comprends pas. Tu étais contre l'idée de porter ce bracelet de base. Oui, mais je comprends tellement mieux les autres quand je le porte. Je peux enfin créer de vrais liens avec eux. Et ressentir leurs émotions. Tu devras t'en passer, je suis désolée. Non, me prive pas de ça. J'aime ressentir fort. J'aime ressentir les émotions des autres. Raven, tu n'avais pas pleuré depuis des années. Que ressens-tu actuellement? De la tristesse. Si je suis de nouveau coupée de mes émotions, je rendrai plus les gens heureux. Et je ressens la détresse de ma mère, qui voudrait retrouver la Raven d'avant. Tu n'as plus besoin de ce bracelet pour ressentir des émotions. Si, à l'instant même où vous me l'enlèverez, je redeviendrai comme avant. Raven, regarde ton poignet. Le bracelet, il est où? Tout vient de ta propre volonté dorénavant. Depuis que tu as ressenti de l'empathie pour tes amis, ton corps s'est acclimaté. Tu bloquais toutes tes émotions depuis tellement longtemps. Il fallait bien qu'on te donne un petit coup de pouce pour te montrer que l'empathie, c'est une force. Mais papa disait que pleurer et penser aux autres était une perte de temps. Ton père avait peur de ses propres émotions, Raven. Il t'a transmis sa peur, pas une vérité. Alors, c'est pas une faiblesse d'aimer fort, de pleurer ou d'avoir mal pour les autres. Non, c'est ce qui fait de toi un être humain. Et ma fille, merci de m'avoir laissé ressentir. Et donc en 1872, la deuxième révolution... Ça va? T'as l'air complètement HS. Franchement, cette journée, elle me fait penser à du pain rassis, tu vois. Aucune saveur. J'aime bien la comparaison. Sympa ta nouvelle gourde. D'habitude, tu réutilises toujours tes bouteilles en plastique une dizaine de fois, non? Ça, c'est l'avenir. De l'eau, toute simple, mais t'as l'impression qu'elle a du goût. Par exemple, là, j'ai l'impression de boire de la pêche. Attends, comment ça, l'impression d'un goût? C'est subtil, mais avec le pod, t'as l'impression qu'elle a du goût. Alors qu'elle est aussi neutre qu'un contrôle de maths. En plus, cette gourde, elle garde l'eau fraîche bien plus longtemps que ce que je tiens en cours. Genre 14 heures. Quelqu'un veut nous parler de la révolution, peut-être?
Facile, madame, la révolution, c'est quand tu prends quelque chose de simple et que tu le rends génial. Comme mon eau, quoi. Très créatif, Léa, très créatif. Ah, je t'avais dit. Scellé par ses amis. Maman, je veux plus y retourner. Tu n'as pas le choix, Maya, c'est ton avenir qui est en jeu. Mais on va trouver... Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, ma chérie. Qu'est-ce qu'il t'en faut? Maya, dépêche-toi un peu. Tu m'as entendu? Oui, j'arrive. Prête? Ouais, même si je comprends toujours pas pourquoi c'est à moi de changer d'établissement. C'est Ashley qui aurait dû se faire virer. Je sais, ma chérie, c'est injuste. Mais tu ne pouvais pas rester là-bas, ça allait te détruire. Et puis tu sais, Ashley a payé. Il paraît que son père n'a plus un sou. Non, je suis méchante, je devrais pas rigoler. Coucou. Prête pour un nouveau départ? Tant que t'es là, j'ai peur de rien. Au fait, quand j'ai dit que tu devais dire à Ashley que j'aimais déjà quelqu'un. Ouais? Attends, j'ai oublié un truc. Je parlais de toi. J'ai tout entendu. Maman, arrête, c'est gênant. Alors, t'inquiète, t'es pas obligée de me donner une réponse tout de suite. Ah non, pas ça, attends. En fait, je ressens pareil. Voilà. Désolée, j'ai un peu bégayé. J'aime la tournure que prend cette matinée. Ouais, allez viens, tu vas être en retard. Max, il va continuer sa vie dans ce paradis, entouré de bombasses, pendant que moi, je deviendrai ermite, entouré de chèvres, dans une grotte. Il sera là, genre... Louise qui, déjà? Ah oui, ça me dit quelque chose. L'urgence, là, c'est pas de réviser. C'est de reprendre confiance en toi. Ok, et on fait comment? Quoi? Non. Je suis déjà assez paumée, c'est pas devenir quelqu'un d'autre qui va m'aider. Pas quelqu'un d'autre. La meilleure version de toi-même. Mais c'est pas juste une histoire de fringues. Ici, vous avez tous appris le violon à 4 ans. Et cet été, vous étiez en stage de yoga à Bali. Et alors? Les codes, ça s'apprend. T'as pas, je sais pas, un niveau débutant. Et en attendant, c'est pas interdit de faire semblant. Fake it till you make it. Derrière la façade, tout le monde a ses casseroles. Je te promets. Syndrome du sauveur. Y a pas de Anthony ici. Tu dois confondre, je pense. À qui tu souris, Roman? Y a personne là-bas. Bah si. Merci de m'avoir écouté, ça m'a fait du bien. C'est normal, si t'as besoin, tu n'hésites pas. Oui, salut, vous parliez de quoi? Oh, rien, t'inquiète pas. Mais si, vas-y, dis-moi, ça avait l'air important. Bon, moi je vous laisse. Bye. Roman, t'inquiète pas, tu fais déjà tellement pour moi. Dis-moi ce qu'il y a, je sens que t'es pas bien. Je peux pas faire juste comme si j'avais rien vu. C'est rien, Roman, laisse tomber. La force pas à te parler, Roman, elle t'aimera quand même. De quoi tu te mêles? Écoute, Sophia, t'as besoin d'en parler, je le vois. Je suis là pour ça, tu sais. Je sais. Mais j'ai juste envie de silence, parfois. Pas de questions ou de solutions. Mais si tu gardes tout pour toi, ça va empirer. Je sais ce que ça fait de pas être écoutée ou d'être seule. Mais tu vois pas que ça me met la pression? Ça me donne l'impression que si je vais mal, t'existes. Mais que si je vais bien, tu sais plus quoi faire. C'est pas vrai? Si. J'ai pas besoin d'être sauvée. J'ai juste besoin qu'on m'écoute quand moi, je suis prête. Pas quand toi, tu l'as décidé. Elle a raison. Et tu le sais. L'amour rend aveugle. Ça va, pas trop stressé? Bah non, pourquoi? Bah, de rencontrer ma mère. Ah ouais, bah non, t'inquiète. D'accord. Bon, et alors, Jules, qu'est-ce que tu fais comme étude? Je suis encore en bac général pour le moment. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens pour ma fille? Oh, maman, arrête, tu vas le mettre mal à l'aise. Ah ouais, la daronne intrusive. Bah, je sais pas ce que je lui trouve à votre fille. Hein. Non, je rigole, je l'aime. Enfin, je crois. Angélique, tu viens, j'ai besoin d'aide dans la cuisine. Oui, j'arrive. T'avais besoin d'aide pourquoi, maman? Bon, écoute, je le sens pas, ton nouveau copain. J'ai l'impression qu'il s'en fout de tout. Il parle à peine, il est sur son téléphone. T'as vu ce qu'il répond quand je lui demande ce qu'il ressent pour toi? Écoute, maman, tu te trompes. Il est peut-être pas démonstratif, mais c'est vraiment quelqu'un de bien. Fais attention, Angélique, l'amour peut rendre aveugle. Oui, t'inquiète pas, et laisse-lui une chance, s'il te plaît. Jules? T'as vu mon message d'hier? T'as pas répondu? Ah, parce que tu t'attendais à une réponse avec des messages comme ça, t'as rêvé, toi. Je t'ai juste demandé d'être un peu moins sur ton téléphone quand on est avec ma mère parce que ça m'a blessée. Par contre, me crie pas dessus comme ça, on dirait une hystérique. Tu commences à me saouler, là. Non, je te crie pas dessus, excuse-moi, c'est juste... C'est pas grave, ça arrive de faire des erreurs, ma chérie. J'ai peur que Jules me quitte ces temps-ci. Ah, mais je t'ai toujours dit, meuf, Jules, il t'aime pas, t'es aveuglée. Au début, il me donnait plein d'amour, on était tout le temps ensemble. Maintenant, plus rien. J'ai peut-être fait quelque chose de mal. Ah ouais, bah c'est la vie, écoute, je devais le voir ce soir, mais il est au centre-ville avec le groupe. Mais comment tu sais ça, toi? Ah, et bah, c'est les autres qui me l'ont dit. D'ailleurs, faut que j'y aille. Bisous. Du coup, ce soir, je dors chez toi ou pas? Oui, et en plus, mes parents sont pas là. Vous venez de dire quoi, là? Merde.
Relation à distance. Attends, ça a sonné, je te rappelle. Nolan, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai pris des billets de dernière minute pour venir te voir. Je pense qu'on doit parler. Attends, mais tu vas me dire que là t'as fait 500 kilomètres juste pour qu'on parle? Enfin, c'est génial, je suis contente, mais... Bah ouais, je tiens à nous deux et je pense qu'on avait besoin de se retrouver. Waouh, je suis vraiment agréablement surprise. Rentre, vas-y. Écoute, je suis désolée de t'avoir accusé et de pas t'avoir fait confiance. Non mais t'inquiète, c'est moi aussi. J'aurais dû te donner des nouvelles et être un peu plus rassurant. J'ai parlé avec ma mère et elle m'a dit que le meilleur truc à faire pour qu'on arrange les choses, c'était de se faire confiance. Et j'ai un ami qui m'a dit qu'il fallait qu'on communique plus. Je suis d'accord. Tu sais, moi aussi j'ai peur que tu me remplaces. Et puis j'ai peur que la distance nous éloigne et que tu finisses par te lasser. Mais non, jamais. Si je me suis mis avec toi, c'est justement parce que je trouvais que tu te démarquais des autres. T'es unique, Nolan, il faut que tu t'en rendes compte. N'aie pas peur non plus. Je serais trop bête d'aller voir ailleurs alors que j'ai déjà la fille parfaite. Alors, vous vous êtes séparés avec Nolan? Bah non, on a arrangé les choses. C'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. Ah, c'est génial. Mais tu penses que c'est une bonne idée de rester avec lui finalement? Oui. Dans un couple, il faut apprendre à comprendre l'autre et à faire des concessions. Pas surtout, bien sûr, hein. Mais si t'abandonnes à la première dispute, c'est sûr que ça va pas marcher. Mon mec m'a trompé hier en boîte. Est-ce que tu penses que je devrais... Non, j'ai dit pas surtout. Je plaisante, t'inquiète. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love, love. Think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it. Première fois. Je comprends pas, tu l'as déjà fait, non? Donc pourquoi tu veux pas le faire avec ton copain? Arrête Théo, je veux pas. C'est quoi le problème, hein? Pourquoi tu veux pas qu'on le fasse? Je comprends pas. Parce que Tu t'attires pas, c'est ça? Tu m'aimes pas, en fait. Quoi? Mais ça n'a rien à voir, c'est pas uniquement ça l'amour. Retourne pas la situation. Tu es en train de forcer ma fille à coucher avec toi et tu oses parler de retourner la situation? Sors de chez moi, sale petit con. On verra ce que ma mère pensera de votre langage avec moi. T'as quel âge pour pleurer dans les jupons de ta mère? Tu sais quoi? Si elle a un problème, qu'elle vienne me voir. Et je me ferai un plaisir de lui dire que tu forces les jeunes filles à avoir des rapports non consentis. Maman, arrête, s'il te plaît. Loïs, faut qu'on parle. Je crois pas, non. C'était pas une question. Mais je m'en fous. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fous, là? Y a un autre mec, c'est ça? Quoi? Mais putain, où tu vas chercher ça, Théo? C'est ma première fois, tu peux comprendre, non? Je te quitte, c'est terminé. Quoi? T'as bien entendu. Oui? Vous êtes la mère de Loïs?